Salut et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on termine la vidéo sur la comparaison des différents calibres avec le 300 Blackout, 308 et 223. Mais ça, c'est après le générique. Et donc nous continuons la vidéo. On va reprendre tout de suite la précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans l'angle, allez la voir directement. Commencez par là, c'est une progression qui dure à peu près 45 minutes. Il faudrait voir le début et la fin. Là, on arrive directement sur le grand tableau avec tous les chiffres et on va dire le résumé écrit de ce que je vous ai raconté un petit peu avant. Donc maintenant, nous sommes sur le gros tableau. Là, ça va être différents thèmes. On va avoir la surpénétration, la pénétration, la chasse au sanglier. Je précise au sanglier parce que ce que j'ai vu comme info, pour chasser au 300 par exemple, ils s'en servent. J'ai vu aussi du 223 pour chasser le sanglier en hélicoptère. Bon, ok, c'est pas en France. Mais voilà pourquoi je fais ça. Discrétion d'opération. Alors les Américains ils parlent d'autre chose, mais si je vous dis que c'est pour descendre une sentinelle, je pense que là, chez nous, on va moins voir l'utilité. Et puis surtout, on va prendre pour un cinglé quand même. Hein. Donc on va parler ici forcément surtout beaucoup du son. Ça va être le côté silencieux. Ensuite, on va avoir le stand de tir. Le stand de tir, par là, on entend l'utilisation facile et sans se brider au stand de tir. Donc, ça va avoir plusieurs angles d'attaque, on va dire. Ça va être la mune, déjà, qu'on va utiliser. Le fait de recharger ou non. Et le côté fun de la chose. Ensuite, on a Zombie Apocalypse. Par là, on peut entendre plein de choses. Non, je suis pas con au point de croire qu'on va vraiment avoir des zombies, en tout cas pas tout de suite. Mais ça veut dire plein de choses. Le zombie en preppers, ça veut dire le mec qui n'est pas préparé, ou alors le dark qui veut essayer de venir dépouiller tout le monde, vous l'avez compris. En gros, ça va être en cas de gros problèmes. Ça va être Sarajevo. Vous savez, j'utilise des mots. On va dire le Texas, c'est quand il n'y a plus de règles au niveau des armes, et Sarajevo, c'est quand c'est la guerre civile. Donc après les zombies, on va avoir la défense au domicile. La défense au domicile, c'est-à-dire qu'on se protège soi-même et pas le domicile. On n'est pas aux US, on n'a pas la Castle Doctrine. On a ensuite, alors ça c'est pareil, c'est les Américains parce que eux ils ont le droit d'avoir des armes dans leur voiture. Donc ils parlent d'utilisation en voiture, donc je vous le mets quand même. Si un jour on doit transporter nos armes et s'en servir. Et les calibres qu'on a parlé là, ce ne sont pas les plus utilisés. Les forces de l'ordre qui font justement ce genre de protection pour les personnalités ou quoi, n'utilisent pas forcément ces calibres-là. On a vu pas mal de Uzi par exemple aux US, ça a des pistolets en 9 mm, mitrailleurs. On en reparle au moment qu'on arrive à cette ligne-là. La disponibilité des munitions, très important, parce que on est monsieur tout le monde, nous, on n'a pas des usines, on n'est pas des États, donc il faut que ce soit disponible. Et entre les différents calibres sur lesquels je vous ai parlé là, donc aujourd'hui dans cette vidéo, il y a des grandes disparités de disponibilité. Ensuite, on va parler du prix des munitions manufacturées. Eh oui, parce que là, c'est pareil. La disponibilité des éléments de rechargement. Tout ce qui va être rechargement, on est sur une chaîne de rechargement, je pense qu'il y en a pas mal qui rechargent. Je vous fais actuellement une série de vidéos sur le 300 Blackout, le rechargement du 300 Blackout à pas trop cher. Donc ça va être important pour nous, ou pour un avenir d'ailleurs, parce que vous rechargez peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être que vous allez y venir, et en cas de problème, on va pas avoir le choix. Par exemple là, on n'a pas de disponibilité en 300 Blackout, bien heureux est le rechargeur. Et justement, après la disponibilité, le prix, on va dire, des éléments de rechargement, ça va être les ogives, parce que les étuis, on considère qu'on les garde. Pareil pour le 300, les étuis, c'est ce qui coûte très cher si on l'achète en manufacturé, mais vous savez que je vous ai fait une vidéo sur comment transformer du 223 en 300 Blackout. Donc au final, le prix, si on veut se casser un petit peu la tête, on n'en prend pas compte. Ce qui va nous coûter le plus cher dans notre cartouche, ça va être l'ogive. Et à la fin, donc, on va avoir les totaux un peu et le résultat de tout ça. Petit spoiler, les différences sont pas ouf. Les différences sont vraiment serrées. Mais on va voir ça tout de suite, justement. On va commencer. Alors, bien sûr,
tout ça c'est à mon appréciation. Vous êtes libre d'aller voir surtout plein d'autres vidéos sur le sujet. Il y a d'autres youtubeurs français qui ont fait des différences de tir en fait pour des pénétrations sur pénétration. Mais c'est toujours dans certaines circonstances en fait. Donc je vous encourage à aller vous renseigner par vous-même et de refaire le même tableau, parce que c'est pareil dans les commentaires la dernière fois on m'a dit oui mais non parce que si tu fais ci, si tu fais ça, je suis d'accord. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a différents types d'ogives par rapport à la pénétration par exemple, et ben là on va être un peu dans la même idée. On va commencer tout de suite sur la surpénétration. La surpénétration, si tu as du full metal jacket, c'est-à-dire les ogives pointues, et ben tu vas surpénétrer à coup sûr avec les 3 calibres qu'on parle aujourd'hui. Ça, c'est certain. Maintenant, avec la disponibilité des différentes ogives, on va pouvoir faire des choses qui vont pénétrer plus ou moins. Là, ce que l'on va noter par rapport à la surpénétration, c'est la puissance de la cartouche, la vitesse à laquelle les ogives sont envoyées. Et on part bien sûr dans l'idée de ne pas mettre du full metal jacket, mais de la hollow point par exemple, là où ça va être réalisable. Normalement, sur tous les calibres dont je vous ai parlé là, on va pouvoir avoir du hollow point ou du soft point, c'est-à-dire un bout mou. Soft point, ça veut dire ça, on va dire, on voit le plomb en fait. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur le 300 Blackout, quand je tire dans le gel balistique, vous allez comprendre pourquoi on tire du hollow point. Alors c'est pas vraiment troué, il y a un petit insert qui vient boucher le trou en plastique qui sert en plus à expandre. Mais vous allez voir le pourquoi du comment. Donc on commence le tableau. Pour ce qui va être de la pénétration et perforation, donc pénétration dans un animal ou dans quelque chose, et perforation, ça va être pour traverser un pare-brise par exemple, hein. Donc on est dans l'idée vraiment de rentrer dans quelque chose. Pour le 300 supersonique, je lui ai mis 7. Pour le 300 subsonique, je lui ai mis 6, on est assez proche. Pour le 308, je lui ai mis 7, hein, on retrouve de la pêche, hein, fatalement, on est quasiment à l'identique, parce que quand on fait de la perfo comme ça, on est assez proche. Et pour le 223 556, je lui mets 8, parce que ce qui est un défaut pour la surpénétration, est ici, dans cette ligne-là, un avantage, une petite balle très rapide, ça va pénétrer fatalement. Pour la surpénétration, maintenant, on arrive à la surpénétration, ou à la surperforation. Là, le supersonique, je lui ai mis 4 parce qu'il a une balle lourde, il va assez rapidement s'arrêter. Le subsonique, je lui mets 6 parce qu'il va s'arrêter encore plus rapidement vu que la balle est encore plus lourde. Ça c'est simple. Bien sûr, les notes, c'est en comparaison entre les calibres que je vous parle. Ça n'a rien à voir. On va avoir d'autres calibres qui vont s'arrêter bien mieux encore, hein. Du 9 mm par exemple, ou des choses comme ça, ou du 45 ACP. Pour le 308, on est sur 5, parce que c'est pareil, c'est une grosse cartouche, mais qui va surpénétrer, hein. On est entre les deux, entre le 308 Super et le subsonique. Et pour le 556, bah, je lui mets 3, parce qu'une balle rapide, et là pour le coup, ça va vraiment poser problème au niveau surpénétration. Pour la chasse au sanglier. Donc là, pour le 300 supersonique, on est sur 8. Ils se servent de ce calibre et de cette cartouche pour la chasse au sanglier. Ça marche assez bien. Le subsonique, j'ai mis 7 parce que ça fonctionne aussi, sauf qu'on va avoir une chute assez grande. C'est pour ça qu'il perd un point ici. Forcément, le 308, je lui mets 8 parce que ça marche aussi bien que le 300 supersonique. On est même sur des distances qui peuvent être un poil plus grandes. Mais bon, à la chasse, de toute manière, on tire pas à 3 km. Et le 556, je lui mets 6 pour le poids de sa cartouche, enfin de sa balle, qui elle va être moins vulnérante sur un sanglier et qui va peut-être le blesser et pas l'abattre directement. Si vous êtes chasseur, n'hésitez pas à commenter. Et comme je vous ai dit, de toute manière, faites votre propre tableau. La discrétion d'opération, là, fatalement, supersonique, on est à 7.
c'est déjà pas trop mal parce que ça va être vraiment que la balle qui va claquer. Et subsonique, en 300 blackout, on est à 9. Je ne connais rien que l'on peut silencier mieux que ça. Enfin, ça fait le même bruit que du 22 silencé, quoi. Je veux dire, en subsonique, c'est-à-dire une carabine à plomb, quoi. Je veux dire, et pourtant, on a une ogive qui fait 200 grains. Donc, en termes de pouvoir d'arrêt silencieux, on est au top. Le 308, eh ben, je lui mets 6. Et pour le 5,56, je lui mets 7. On est un peu mieux avec le 5,56 à silencer, mais bon, on reste sur des choses pas faciles à silencer parce qu'après, on est sur de la balle qui est quand même légère, donc elle claque forcément. Sinon, on a des problèmes de fonctionnement de l'arme. Alors que le 300 blackout, on peut passer de l'un à l'autre sans changer quoi que ce soit en termes d'empreinte de gaz. Donc on est vraiment beaucoup mieux. C'est pour ça. Bien sûr, on va me dire qu'on peut faire du 308 silencé. Oui, on peut. Mais forcément, on change plus de choses. Et on peut pas passer de l'un à l'autre comme ça. Alors que si on a une lunette dans notre 300 blackout avec des bons réticules, on sait qu'on tire, on a zéroté avec du supersonique et on va arriver dans le 4, c'est-à-dire si par exemple on vise en plein milieu, on va arriver dans le 4 avec une subsonique. Pour le stand de tir justement, et ben là, tout ce qui va être 300 blackout, j'ai mis 4 parce que pour les problèmes de dispo de prix de munitions, hein, bah, sinon ça va très bien quand on recharge, mais ici on ne parle pas de rechargement, on va en parler à la fin du rechargement. On part à chaque fois sur des munitions manufacturées. Donc les deux sont à 4, le 308 est à 7, parce que effectivement on commence à en trouver à pas trop cher, des GGG en surplus, on arrive à avoir des choses pas trop chères à 15 balles la boîte de 20. Et le top, eh ben, on va être sur le 223 avec 8, parce que lui est facile d'accès, pareil en surplus, encore plus facile que le 308 et moins cher. Pour l'apocalypse zombie, ça reste un usage assez particulier, on va dire. J'ai envie de dire que normalement toutes les armes que l'on a vont être bonnes. Là j'ai mis égalité à tout le monde. J'ai mis 8 parce que ça va être vraiment un usage facile, à la portée de tout le monde. Même si bon, ouais, j'aurais pu baisser un point sur le 308 parce qu'il y a un recul plus important, mais bon, bref, c'est pas non plus un recul de folie. Et là, on est, on va dire, on est dans quelque chose d'assez, enfin, déjà d'une qui risque pas d'arriver. Mais vous voyez l'idée, c'est on se promène avec son arme et on se défend pour pas dans la rue pour si jamais quelqu'un vient nous agresser ou si on est allé glaner quelque chose, quoi, ou si on allait éliminer 2-3 zombies. La défense en habitation, à domicile. Dans ce cas-là, pour le 300 super sonic, j'ai mis 7. 8 pour le subsonique. Parce que l'avantage, c'est que quand on est en habitation, là, le silencieux a son importance, même si c'est discutable. Mais ça évite d'avoir un casque sur la tête. Donc ça nous permet d'échanger plus facilement avec nos conjoints ou n'importe qui dans la maison, ou même notre agresseur. Le 308, j'ai mis 5 pour la question du bruit et de l'encombrement surtout, parce que bien sûr, là je parle pas d'armes modifiées pour le sujet. Si l'arme est adaptée, si je prends mon 308 et je le coupe à 10 pouces, effectivement ça ira bien aussi. Par contre, on aura un problème de surpénétration et on aura pareil un gros recul à gérer, surtout en 10 pouces. Et donc pour le 223, je lui ai mis 6 parce que c'est bien aussi, mais on reste dans quelque chose de plus encombrant et avec une petite ogive qui peut surpénétrer. Pour le déplacement en voiture, je vais plutôt privilégier le 300 pour les canons courts, donc du coup, et qui vont quand même pouvoir perforer un pare-brise assez facilement. Donc le supersonique est à 6, le subsonique est à 5. Le 308 est bien trop encombrant, bien trop bruyant, enfin, en voiture ça va pas être ça qu'il faut utiliser de toute manière, j'ai mis 4. Et le 5,56, j'ai mis 5.
sachant que le 5,56 c'est le G36 qu'ont les policiers en France. La dispo des munitions, bah donc pour là celui qui va manger ça va être le 300 Blackout fatalement. Donc c'est 4 en supersonique, 3 en subsonique parce que c'est encore plus cher et c'est plus difficile à trouver. C'est très difficile à trouver. Le 308, on est à 8 parce que ça par contre pour le coup on en trouve même chez Decathlon. Et on est bien au niveau tarif. Et le 5,56 on est à 9 parce qu'on en trouve un paquet dans toutes les armureries, il y en a. Et on est sur des munitions à pas trop cher. En parlant du prix, justement on y arrive. Pareil que pour la dispo, le 300 Blackout il va manger. Le supersonique est à 3. Parce que bon bah c'est cher mais pas trop. Le subsonique est à 2 parce que là c'est juste invivable le prix, c'est ouf. À 2 € la cartouche, on est hyper cher. Le 308 est à 5 et le 223 est à 6 au niveau prix. Parce que le 308 c'est quand même plus cher. Ensuite pour les éléments de rechargement disponibles, là on est bien. Là on est bien avec du 308 parce que fatalement comme je vous expliquais je peux couler mes ogives moi-même. Donc c'est quasi gratuit. On récupère du plomb dans une batterie et puis on se fait son ogive gratuitement. Donc la disponibilité est top. Mais c'est pour le poids lourd ça. On est plutôt sur des poids assez lourds. Même si on peut faire des petites ogives, j'ai pas encore essayé donc je vous en parlerai plus tard. Donc pour le supersonique j'ai mis 7. Pour le subsonique j'ai mis 8 parce que c'est là qu'on va pouvoir faire nos ogives bien lourdes. Et qu'on va pouvoir recharger facilement avec peu de poudre. Le 308 j'ai mis 6 parce que n'oubliez pas qu'on est aussi sur toujours en semi-automatique, enfin, plus difficile que pour le 308. Même à couler le 308 si on en fait ça va être que pour du tir réduit et le tir réduit ça ne marche pas dans les semi-automatiques. Et le 5,56 on ne peut pas couler au plomb. Il y en a qui ont essayé, ça marchouille. Mais pour cycler, c'est une misère. On est obligé de tout changer. Si vous avez réussi, bravo. N'hésitez pas à me dire en privé votre recette. Et puis j'essaierai. Mais c'est très difficile. Le prix des ogives, là, forcément, le prix des éléments de rechargement et surtout les ogives, forcément, on est bien sur le 300 Blackout avec 7. On est super bien, comme je vous disais, avec les ogives coulées. On a 8 en subsonique. Le 308, on est à 5. Et le 223, on est à 5 aussi. On est quasiment au même prix. Il n'y a pas une grosse différence. Maintenant, ça va être l'heure d'arriver au toto. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit. C'est par rapport à des armes semi-automatiques. Si vous êtes sur d'autres plateformes, ça ne sera pas les mêmes scores, fatalement. Donc c'est serré, je vous avais prévenu. On est sur, pour le 300 supersonique, on est à 68. Pour le 300 subsonique, on est à 68. Donc égalité entre les deux 300 Blackout. Pour le 308, on est à 69. Il est un petit peu mieux sur quelques points. Et pour le 5,56, on est à 73. Donc le grand vainqueur de ce tableau, ça serait le 5,56, 223. Ce qui nous plombe, en fait, ce qui nous plombe tout ça, dans un sens comme dans un autre, pourquoi le 300 Blackout est arrivé dernier, j'ai envie de dire, c'est le prix des munitions et la disponibilité. Maintenant, vous retirez de l'équation ça, c'est lui qui remporte. Parce que si vous rechargez, vous n'êtes plus dans cette optique. J'ai voulu mettre tous ces éléments parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en décembre 2021, la dispo des munitions et des éléments de rechargement sont au point où c'est critique. Les Américains nous ont tout piqué depuis 1 ou 2 ans et donc maintenant on subit de plein fouet ça. Ça revient gentiment chez eux, donc ça ne va pas tarder à revenir chez nous, mais les prix vont être stabilisés haut, je pense. Ça sera vérifié dans l'avenir. Ceux qui regardent la vidéo dans 2 ans pourront mettre dans les commentaires si c'est toujours pareil en 2023. Mais là, vous avez quelque chose d'assez complet. Maintenant, si vous êtes comme moi rechargeur, vous retirez les lignes avec le prix et la disponibilité des munitions manufacturées et
et vous n'avez plus de problème, c'est le 300 Blackout qui passe devant. J'ai pas fait le calcul, mais je pense, hein, parce que c'est vraiment le gros point faible du 300 Blackout. Nous voilà revenus un peu sur le bureau pour la conclusion de cette vidéo longue. Ah, mais il y a des choses à dire, il y a des choses à démontrer. Comme je vous disais, vous allez vous faire votre propre opinion, vous allez chercher des informations, vous allez vérifier ce que je vous ai dit. Et surtout, vous allez faire comme... pour vous, en fait, et dans votre situation, savoir si vous rechargez, si vous ne rechargez pas, et ainsi de suite. Ça va vous aider. Moi, perso, je suis plutôt 300 Blackout et 308. Clairement, le 300 Blackout va servir à tout. Le 308, ça va être là où on va avoir besoin de puissance de feu. Donc il faut les recharger, et pour recharger, même en rechargeant, on est obligé d'utiliser des ogives. Pour l'instant, je suis obligé d'utiliser du Full Metal Jacket. J'ai pas trouvé de solution à bas prix, alors que pour le 300 Blackout, pas de souci, je peux faire de la mune comme ça, la expansive assez chère, de précision, de garde, de défense, et je peux faire du subsonique haut en plomb avec ma propre fabrication d'ogives, et là tout va bien. Donc je suis assez pour ces deux calibres là. Étant rechargeur, pour moi celui qui va passer devant, c'est le 300 Blackout. Ça change, j'ai un peu changé d'avis par rapport à la vidéo AR où je vous parlais du 308 et je voulais faire mon 308. L'AR reste la plateforme que je préfère. Allez voir la vidéo où il y avait un autre tableau d'ailleurs où on parle des différentes plateformes. Je vais faire une playlist spécifique que je vais vous mettre dans l'angle, ici. Et regardez l'ensemble des vidéos pour avoir tout l'arriéré et toutes les informations avant de commenter, ça serait mieux. Voilà pour moi. N'hésitez pas à me poser des questions, je réponds généralement en vidéo quand j'arrive au sujet. Et puis vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Patreon aussi. Patreon pour ceux qui veulent aider. J'ai des patchs. J'ai des patchs comme ceci. Toutes les informations sont dans la description pour les patchs. Les t-shirts arrivent aussi. Donc ceux qui veulent, n'hésitez pas. Vous pouvez me commander un t-shirt. Ce sera le logo sur le t-shirt.